Moi, j'ai parlé avec la fille d'Hydro-Québec, Flavie Côté. Et puis, moi, je voulais savoir exactement combien on avait investi, nous, le peuple québécois, dans cette aventure du moteur roue. Ça a commencé au début des années 80 et à venir jusqu'à aujourd'hui, c'est à peu près 350 millions si ma mémoire est bonne. Quand ça a commencé à vouloir percer et à vouloir fonctionner, les Dassault se sont achetés des actions de TM4. Exact. Dassault, là, c'est un avionneur militaire en France, puis c'est un partenaire d'affaires de Paul Desmarais. Les Dassault siègent sur le conseil d'administration de Power Corporation. Dassault possède 30% de TM4. Donc, c'est énorme. C'est que le peuple québécois, là, lui, là, il a financé tout le volet recherche et développement de ce projet-là. Puis quand ça arrive à vouloir fonctionner, ben là, Jean Charest avec Thierry Vandal. Puis là, Thierry Vandal, il faut faire le portrait du bonhomme. C'est un ancien de la commission politique du Parti libéral. Fait que là, eux autres, ils se sont mis ensemble pour faire en sorte que le peuple québécois ne récupère pas tout ce qu'il avait investi dans cette aventure-là. Première des choses, ils ont fermé le volet concernant la pile au lithium. Aujourd'hui, c'est la famille Bolloré en France qui a mis la patte là-dessus. C'est Hydro-Québec sous Thierry Vandal qui a donné ça à des grands capitalistes. Dassault se ramasse avec ça. Power Corporation indirectement. Donc là, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire le privé qui fait de l'argent à partir de technologies développées à l'aide de fonds publics. Et là, TM4 a signé un contrat avec Euliez en France pour équiper la Clénova 2 de la technologie de TM4. Donc, or, qui est le principal actionnaire de Clénova et d'Euliez? C'est Dassault. Le bonhomme Dassault va se vendre le moteur électrique qu'il possède avec TM4 et qui a été développé à l'aide de fonds publics québécois. Et là, nous, notre investissement vient de perdre 30%. Là. Veut pas, on a perdu au moins 30%, ce sans compter les filiales qui ont été fermées. On sac ça dans un char, la Clénova 2 en France, et là, Dassault fait encore de l'argent. Hydro-Québec se défend aujourd'hui en disant « Mais c'est pas grave, parce que quand il y aura beaucoup de voitures qui fonctionneront à l'énergie électrique, nous, Hydro-Québec, on va vendre plus d'électricité. Gaz de France, c'est Paul Desmarais et Albert Frère, son partenaire d'affaires de Belgique. Eux autres, Gaz de France, ils ont mis la patte sur une compagnie d'éoliennes en France qui développe des parcs éoliens au Québec et donc en Gaspésie. Ils ne perdent pas une scène. Ben non! Ils sont gagnants sur toute la ligne. Ils gagnent de tous les côtés, tu sais. Mais ce qui est encore pire dans cette histoire-là, c'est que là, la pile pour embarquer dans un char électrique, on était en avance, nous autres, on était avant-gardistes au Québec pour cette technologie-là. Là, maintenant, c'est les Français qui la contrôlent. Ils vont délocaliser la production des piles. Ça fait que là, les piles vont être faites en Bretagne. Mais c'est pas assez, ça, mon cher ami. Parce que là, la voiture, la Clénova 2, ça intéresse au bout les Chinois. Les Chinois veulent en acheter, le gouvernement chinois veut en acheter. C'est principalement CITIC qui s'occuperait de ça. CITIC, ça, c'est une filiale de l'État communiste chinois qui fait, entre autres, dans le trafic d'armes. Puis André Desmarais, il siège sur le conseil d'administration de la CITIC. Là, on va vous faire plaisir. On va venir les construire chez vous. Ils vont délocaliser aussi en Chine. Fait que le peuple québécois là, qui a investi 300-400 millions là-dedans, on va faire quoi comme argent? Là? Ben, on est perdant sur tout. Donc, le couplage, je dirais qu'on ne le voit pas, là, mais à l'intérieur des roues, le seul lien qui existe entre À la conférence de presse de décembre 1994, le président d'Hydro-Québec, Armand Couture, déborde d'enthousiasme. Bon voyage en Californie et mes félicitations. Mais 8 mois plus tard, quand il visite le laboratoire avec son conseil d'administration, le ton a complètement changé. Ça vaut combien, là, cette affaire-là? Si demain matin, puis on vend ça. On va aller à l'appel d'offres, on va dire, vous allez mettre votre produit en vente. Ça va donner 10 millions, 20 millions? Entre 5 milliards et 0. Là, nous autres, il faut décider si au début, on vote des fonds additionnels considérables, donc on est un petit peu hésitant. On a une solution de fait de vente. Tout est possible. Si quelqu'un va investir, je regarde les compagnies qui veulent développer ça, ils vont investir des centaines de millions. Nous, on a des petits joueurs, on va mettre 500 000 millions par mois, quelque chose. La différence, c'est que nous, on a la solution. On ne va pas la chercher. Si on l'a, on est capable de vendre.